Bienvenue à tous. Encore pour ce paraclet des ministères Fleur de Vive, notre plateforme d'édification. Que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et que la paix qui surpasse toute intelligence, bien-aimée, soit avec vous encore en cette nouvelle année. Soyez bénis, soyez fortifiés. C'est pour moi encore une grâce de partager ces moments avec vous. Et le titre de mon paraclet se trouve dans l'évangile de Marc. Si je puis seulement, 3 points de suspension, si je puis seulement. Nous allons lire la parole et ensuite nous allons prier. Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5, 25 à 34. La lecture sera un petit peu longue, mais il est bien de lire afin de comprendre la petite histoire, afin de savoir où nous y allons. Lisons notre Bible je vais lire l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. En ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout mal. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole nous restaure, elle nous fortifie, elle nous équipe, elle nous émonde. Seigneur, ta parole nous donne la foi. Et je te consacre encore ces moments afin que par ton Esprit Saint, tu prennes le contrôle. Que je disparaisse et que toi seul apparaisse, que je diminue et que toi seul croisse. Mets les mots, les paroles qu'il faut dans ma bouche. Qu'au travers de ce paraclet, Père, je prie que quelqu'un soit touché, je prie que quelqu'un soit guéri, je prie qu'une vie soit transformée. Seigneur, merci encore. Louange et gloire à ton nom, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Cette lecture que nous venons de faire, nous pouvons également la retrouver dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 20, et dans Luc au chapitre 8, verset 43 à 47. Cette scène est relatée également dans ces deux évangiles. Oui. À la lecture de cette péricope, vous conviendrez avec moi que cette femme était modèle de foi conquérant. Un modèle de foi conquérante et triomphant. Oui, bien-aimé, cette femme avait apparemment tout perdu. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour se soigner d'une maladie qui avait duré 12 ans.
Et sa santé se dégradait, sa santé allait de mal en pire. Certainement, bien-aimés, nous avons connu ce genre de situation. Une situation qui nous épuise, qui nous ruine. Une situation qui nous lasse. Une situation dans laquelle nous nous sentons complètement vidés, impuissantes. Oui, nous avons lutté encore, mais sans suite. Et nous nous sentons complètement démunis, complètement lessivés. Il ne nous reste aucune ressource, bien-aimés. Nous n'avons même plus la force de pleurer ni de prier. Vous êtes certainement en train de perdre quelque chose, comme cette femme à la perte de sang. Oui, elle perdait son sang. Au travers de cette situation, certainement vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu votre force, vous avez perdu votre dynamisme, vous avez perdu la joie de vivre, certainement votre foi. Alléluia. Mais relisons le verset 27 qui dit: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule pour toucher. La Bible dit qu'elle vint derrière Jésus pour toucher son vêtement. Alléluia. Et j'aime bien ce verset qui se trouve, pour rebondir dans ce que je viens de dire, dans Job. Lisons également Job 19 au verset 25 qui dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 26, si on peut continuer. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Oui, je sais que mon Rédempteur se lèvera pour moi. Et le Seigneur a toujours le dernier mot, bien-aimé. Ayant entendu parler de Jésus de Nazareth, cette femme a pris la décision d'agir avec hardiesse, avec détermination, bien-aimé. Elle a mis, en fait, sa situation de côté. Waouh! Elle s'est frayée un chemin, un passage dans une foule. Et et son acte, bien-aimé, a démontré sa foi. Oui. Elle crut en elle que ce Jésus de Nazareth était là pour toi, pour elle. Elle a cru que ce Jésus de Nazareth a été envoyé pour elle, qu'il est loin de l'Éternel, qu'il pouvait sauver. Elle a cru que c'était son El Rapha. Alléluia. Elle a cru que Jésus de Nazareth pouvait la guérir, la sauver. Bien-aimés, à la lecture de ce péricope, nous comprenons bien qu'elle n'a pas simplement été guérie, mais elle a été également sauvée. Oui, bien-aimés. Cette femme a parlé au-dedans d'elle, oui. En se parlant en elle, bien-aimée, elle a activé sa foi. Oui, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que la foi parle. La foi qui parle, bien-aimé, croit que Jésus a des oreilles pour entendre. La foi qui parle croit que Jésus a une main pour nous toucher, pour nous guérir, bien-aimés. La foi qui parle croit que Jésus va agir. La foi qui parle croit que le Rédempteur est vivant et qu'il a le dernier mot, bien-aimé. La foi qui parle s'attend simplement à Jésus. Oui, la foi qui parle s'attend simplement au Tout-Puissant. Alléluia. La foi qui parle peut faire d'une orpheline une reine. La foi qui parle peut transformer une vie. La foi qui parle, bien-aimé, peut t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. La foi qui parle est sans limite. Alors je vais encourager quelqu'un, bien-aimé, à avoir l'attitude de cette femme, à te parler, à te challenger. N'attends pas forcément qu'un pasteur ou quoi que ce soit, mais au-dedans de toi-même. Au-dedans de toi-même. Réveille cette foi qui peut-être aujourd'hui est dormante, est latente.
Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, il est peut-être impossible de toucher Jésus physiquement. Mais il est possible, bien-aimé, au travers de ta foi, au travers de tes prières, au travers de ton jeûne, de ta louange, même de ton adoration, bien-aimé, de toucher le pan de la robe de Jésus, de toucher le rebord de son vêtement, afin d'obtenir la guérison, oui. Et nous croyons que ce qu'il a fait avec cette femme, il le fait encore aujourd'hui. Et comme j'aime bien le dire, Jésus n'est pas resté dans la Bible. Aujourd'hui encore, il fait des miracles, il fait des prodiges, des témoignages. Je pense que chacun de nous, nous en avons. Alléluia. Il est encore capable de guérir en ce 21e siècle. Il est encore capable de se délivrer, de sauver, de ressusciter les morts, oui. Jésus nous a donné un consolateur qui est le Saint-Esprit et il ne nous laisse pas orphelins. Je veux te dire, bien-aimé, pour terminer, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu vis, même si les médecins, même si le diagnostic a déclaré une maladie incurable, chronique, mais ton Rédempteur vit et il a le dernier mot et il se lève toujours au-dessus de tout, oui. Il a le pouvoir de te ressusciter. Il a le pouvoir de donner la vie aux morts. Alléluia. Oui, nous bénissons l'Éternel pour ces instants. Nous rendons grâce à Dieu pour cette exhortation. Et je nous amène à prier, bien-aimés. Prions. Père, nous te bénissons encore au travers de cette parabole. Au travers de ce partage. Tu es le Dieu qui change les temps, les situations, les circonstances. Père, rien ne t'est impossible. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun de nous cette foi conquérante, cette foi triomphante, comme cette femme à la perte de sang qui avait tout perdu. Humainement, elle n'était plus rien. Mais elle a simplement touché Jésus. Seigneur, donne-nous de faire de même. Donne-nous de nous approcher de notre Rédempteur. Donne-nous de vivre une vie de foi en cette année 2024. Que la foi soit notre partage. Que la foi, Seigneur, nous donne d'aller au-delà de nos manquements. Seigneur, merci encore. Que ta parole nous bénisse, que ta parole nous transforme, que ta parole nous guérisse et qu'elle nous fasse du bien de jour en jour. Soyez bénis. Merci de partager. Merci de liker au plus grand nombre. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot.